Alors l'ayahuasca le soir même, euh, c'est sûr que bon, j'allais mieux quand même, hein. J'avais quand même récupéré. Et puis surtout, je me suis mis en mode t'arrêtes de penser, tu commences pas, tout ça c'est des idées que tu te fais. D'ailleurs, le chaman travaille quand même pas mal dessus. Il faut arrêter qu'on se fasse des idées, on laisse faire les choses, elles viennent, on les prend, voilà. Et donc, j'ai effectivement repris du râpé, mais l'effet a été quand même moins fort que la première fois. Mais bon, euh, ça relaxe quand même. Donc voilà. Et j'ai pris l'ayahuasca où là aussi, donc là au niveau des traumatismes, j'ai quand même l'impression que pour avoir eu tellement de tristesse, pour avoir eu tellement de chagrin, pour avoir tellement souffert les jours qui ont passé, les seuls moments vraiment de bonheur que j'ai eu, c'était de partir de temps en temps à la plage. Bon, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le mois d'octobre que je suis arrivée, on s'est tapé des cyclones terribles dans la région. Le premier ayant dévasté carrément Cancun. On s'en est retapé deux ou trois autres avec des vagues énormes, donc pas possible d'aller à la plage, des pluies diluviennes, voilà. Des vents, mais des vents terribles. Donc c'est pas cool, quoi. L'environnement n'est pas génial, hein. Donc vous êtes après l'ayahuasca, on passe quand même pas mal de moments seul dans sa chambre. Alors oui, j'essaie de m'occuper en travaillant, mais bon, d'un autre côté, faut arrêter ça aussi, hein, de s'enfuir dans le travail pour pas penser. Donc j'ai eu quand même beaucoup de moments où je me suis trouvée être dans le ressenti en fait, pas penser, mais être dans le ressenti, et donc dans ce ressenti terrible de la tristesse, de la perte de quelque chose, de ce profond chagrin. Et c'est là d'ailleurs que je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, c'était très difficile de quitter ces traumatismes, ces peurs et tout ce qui vous fait souffrir, parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais on y est attaché. On y est attaché. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que quelque part, c'est la seule chose qu'on connaisse, ou en tout cas qu'on reconnaisse? Parce qu'on connaît plein de choses dans sa vie. On va connaître plein de sentiments, on va faire plein d'expériences. Mais bizarrement, c'est ces aspects-là qui vous font mal, en tout cas dans ma personnalité à moi, j'ai l'impression, que l'on reconnaît. Alors le pire, c'est que quand je parle de ça et que je m'écoute, je me dis waouh, ouais, mais on dirait que t'es maso. Alors que non, je ne suis pas du tout maso. Je suis ni sadique ni masochiste. Voilà. Au contraire. Euh, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on a tellement apprivoisé ces traumatismes que on y est attaché. Et l'idée même de les perdre, quand vous sentez que vous allez perdre ça de vous, c'est une perte abyssale. C'est un chagrin énorme, profond. Vraiment, qui vous assèche. Vraiment. C'est, c'est terrible. Euh, Après le combo, je n'ai plus du tout eu cette tristesse. Vu que j'ai enquillé quelques heures après avec l'ayahuasca, alors là, l'ayahuasca a été beaucoup plus facile, c'est-à-dire que j'ai moins vomi, je ne suis pas du tout allée aux toilettes. J'ai eu par contre les mêmes convulsions, mais moins fortes. Donc, toujours pas d'image psychédélique, toujours quand même consciente de ce qui se passait un petit peu avec les autres, mais j'ai presque envie de dire que euh, grâce justement à cette troisième session d'ayahuasca, je, je m'isole en fait beaucoup mieux et beaucoup plus facilement des autres. Donc ça c'est bien ça. Euh, et voilà. Et donc juste après cette ayahuasca, je devais partir donc m'éloigner de la cellule familiale, hein, parce que quelque part je suis chez ma mère. Et donc j'avais ce besoin de partir. Bon, le volontariat s'est annulé, donc je suis partie dans cette forêt là, où je passe des journées extrêmement tranquilles.
Mon temps, je l'occupe. Alors, je lis pas beaucoup, je regarde pas de films, pas de vidéos, rien du tout. Euh, je suis partie intégrante en fait des lieux que j'habite en ce moment. De temps en temps, je vais marcher un petit peu dans le village, comme tout à l'heure, là, ils font du miel. Je vais aller acheter, je vais aller voir la tiendre de miel, je vais marcher un peu. J'ai visité donc les pyramides. J'essaie d'occuper un peu mon esprit. Alors attention, hein, parce que mon esprit il est tout le temps occupé là. Là, j'ai l'impression en fait que c'est du non-stop, hein. Et d'ailleurs, de fait, je dors extrêmement bien, c'est-à-dire que alors, j'ai pas d'appétit, parce que j'avoue que le combo m'a mais séché. Alors, s'il y a une chose dont je peux vraiment témoigner là aujourd'hui, euh, c'est que si quelqu'un a des dépendances, des dysfonctionnements, par exemple de l'alimentation, par exemple une personne qui va être anorexique, une personne qui va être boulimique, une personne qui bouffe des cachetons, des antidépresseurs, des Temesta, des Tranxène, des Valium ou l'OKCA. Des personnes qui sont accros au tabac ou à la drogue, quelle qu'elle soit. Je confirme, le combo, alors peut-être pas un, mais le combo vous guérit, mais vraiment, il vous guérit de ça. C'est-à-dire qu'il va vous guérir de la dépendance. Alors, c'est sûr que c'est facile à dire de ma part, je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne prends pas de Valium, je ne prends pas de cacheton, rien, sauf des suppléments vitaminiques parce que je ne suis pas une grosse mangeuse. Mais là, pour le coup, j'avoue que si j'arrive à faire 2 repas par jour en ce moment et encore petit, c'est le grand maximum. Mais je n'ai pas la sensation de la faim, je n'ai pas la sensation d'avoir maigri parce que je me sens aujourd'hui euh, nourrie. Alors nourrie de tous les sens, vraiment de tous les sens. C'est quelque chose, j'ai jamais vu ça. Euh, Quand je faisais mes voyages en Inde et que je mangeais une saloperie et que je me vidais pendant une semaine, je perdais 3 kilos, j'étais cadavérique, j'étais fatiguée, pas bien, enfin c'était vraiment le cauchemar. Là, je mange, mais pas énormément, et je suis nourrie, j'ai ce sentiment de plénitude qui ne m'était pas arrivé depuis des siècles. Petit détail aussi, qui a son importance parce qu'en fait, il faut toujours pas oublier, je répète, on est dans un processus de sanation et de limpieza. Donc c'est important d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe sur vos fluides. Et donc, je n'ai jamais eu les urines aussi claires de toute ma vie, en tout cas depuis des années, des années. Euh, je bois de l'eau, mais je ne suis pas non plus à 4 litres, surtout qu'au milieu de la forêt, la nuit, il fait froid, donc je n'ai pas ce sentiment de chaleur et de déshydratation. Donc je le dis vraiment, c'est impressionnant, mes urines n'ont jamais été aussi claires. Le fait de m'être vidée comme jamais je ne m'étais vidée pendant le combo, fait aussi que j'ai récupéré donc un ventre complètement plat. Je ne me sens pas du tout ballonnée, je n'ai plus aucun ballonnement, je n'ai plus aucune douleur dans les intestins, de mal-être comme on peut avoir. C'est impressionnant, hein. Vraiment, ça, je sais pas comment dire, c'est une renaissance là-dessus, c'est un corps nouveau, quoi. On m'a refait un corps. On m'a refait un corps. On m'a refait des organes. C'est rien que pour ça, Dieu sait si j'ai souffert, hein, quand j'ai vomi, hein, vraiment. Mais vu le bien-être que j'ai là, cette sérénité, cette plénitude dans mon corps. J'ai une plénitude dans mon corps, mais en plus sans le nourrir, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de manger énormément pour me sentir rassasiée, je n'ai pas besoin de boire énormément pour me sentir rassasiée,
enfin, hydratée. Je n'ai pas besoin de chocolat ou de me faire un plaisir énorme. Aujourd'hui, mon plaisir, je m'assieds là par terre, ce sont mon petit tapis de yoga, j'en fais même pas. Je regarde, j'écoute les oiseaux, j'ai la chance de voir des morphos, j'ai mon chat à côté, il y a deux trois chats, j'entends de temps en temps les ânes qui braient. Je suis allée visiter les ruines de Toulouse, voilà, ça m'a pris 1 heure et demie, j'étais bien, je suis allée, j'ai marché 3 heures dans les ruines de Koba hier, j'ai fait 10 km à pied, mais sans la force, je sais pas comment expliquer, en fait c'est une libération, hein, une libération, ouais. Ouais, vraiment un truc, un état, un état que j'avais pas ressenti depuis très 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 longtemps. Et encore, si je l'ai eu ressenti il y a très très longtemps, j'avais dû le ressentir sur un moment très court. Que là, j'ai fait le combo samedi dernier, donc je suis quand même quasiment à 1 semaine. Et euh, cet état ne me quitte pas. Voilà, donc c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. À tout le monde, vraiment, à tout le monde. Vraiment, je le dis, je vais pas vous dire ne pas hésiter, parce que il faut être prêt. Mais si vous êtes prêt, et si vous vous sentez de le faire, alors faites-le. Et je vous assure que la récompense, elle est énorme, énorme. Pour ça, je me remercie à moi-même. Évidemment, je remercie mon chaman, hein, mais je me remercie à moi-même bah, de m'être mis sur ce chemin-là, sur cette voie-là, et de l'avoir tenu. Voilà. Euh, Refaire un combo là, tout de suite, non. Je vais pas le refaire parce que déjà, ben, je pense que j'ai quand même vidé énormément de toxines, hein. Je m'en suis débarrassée de pas mal. Vu que l'ayahuasca était plus facile aussi, en ayant discuté après avec le chaman, effectivement il est d'accord là-dessus, c'est que je me suis quand même débarrassée de pas mal de toxines corporelles du corps. Donc là maintenant je vais pouvoir travailler des ayahuasca où je pense que je vais arriver à faire travailler beaucoup plus la mente, et avec un peu de chance, dans encore une séance ou deux, je pense que j'aurai certainement des visions. Donc, en tout cas, je me souhaite. Donc, donc voilà.